Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, le deuxième vice-président Christophe Mbosoko Dimpanga et le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Joly, ont échangé ce mercredi 25 septembre 2024 avec les caucus des élus nationaux de Kinshasa, du Maïndombe, du Kwango et du Kwilu en vue de faire l'état de lieu de la situation de chacune de ces provinces en mettant un accent particulier sur la sécurité et le social. S'agissant de la province du Kwilu, le président du caucus Ogari Sakata s'est dit préoccupé par la situation générale dans sa province, devenue aujourd'hui ingouvernable suite à la non-organisation des élections dans ce coin du pays. Sur le plan sécuritaire, le phénomène Mobondo continue à faire rage. Sous l'œil impuissant des autorités compétentes, a déploré Gary Sakata, et le président du caucus élu du Kwilu déplore également le fait que les différentes terres de la province sont spoliées et vendues aux étrangers au-delà de la limite prévue par la loi. La question de l'électricité a également été abordée avec le barrage de Kakobola qui jusqu'à ce jour n'est pas opérationnel, sans oublier la problématique des infrastructures qui sont presque inexistantes dans la province du Kwilu. Pour sa part, le président du caucus des députés nationaux du Kwango, Robin Maboudila, a évoqué le problème similaire à ceux de la province voisine du Kwilu. Et les député national Passiza Pamba a saisi l'occasion pour plaider pour la prise en charge de la route nationale numéro 16 dans le compte du projet de 145 territoires. Prenant la parole pour le compte de la province du Maïndombe, le président du caucus Lassio Mokov a brossé un tableau on ne peut plus sombre de cette province avec l'activisme des Rwandais qui font des travaux champêtres au niveau du Congo-Brazzaville avec de répercussions dans la province du Maïndombe. De son côté, l'élu de Mouchifredi Wonzeke a informé l'assistance sur la prolifération des armes locales et de matraques qui sont vendues à la population civile sans une autorisation valable. La province du Maïndombe connaît également le problème sérieux de carence de magistrats, d'où certains dossiers judiciaires ne sont pas traités. Quant à la ville-province de Kinshasa, le président du caucus, Raphaël Kibuka, a fait remarquer que la ville-province de Kinshasa est pleine de kuluna qui ne permettent plus aux Kinois de vaquer librement à leurs occupations. Ont également été abordées les questions relatives à l'insalubrité, au mauvais état de la route, du manque de l'électricité, causant ainsi plusieurs dégâts. Toutefois, il a été reconnu que la Régie des eaux fournit d'énormes efforts pour assurer la fourniture de la population de Kinshasa en eau potable, malgré la rareté de cette denrée précieuse dans certains coins de la capitale. Il y a également la question de la sous-traitance, source de plusieurs difficultés du travailleur congolais. Les élus de Kinshasa ont également évoqué le mauvais comportement des mototaximens, communément appelés Wewa, qui s'apparentent aujourd'hui à des miliciens. En plus, il s'observe dans la capitale un dysfonctionnement total dans la construction de l'hôpital ex-Mamayemo. Pour l'élu de Kinshasa, Eliezer Tambwe, tout est normalisé dans la capitale congolaise, malgré plusieurs bévures commis par certains fils du pays. Allusion faite à l'érosion qui menace plusieurs sites aux constructions anarchiques, à la menace de spoliation du palais du peuple au niveau du boulevard Triomphal, ainsi qu'au problème de l'aéroport international de Djili. Toutes ces questions seront couchées dans un mémo qui sera déposé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Face à ces tableaux sombres brossés par les élus nationaux, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pense qu'il est temps que le gestionnaire de la République vienne donner des explications aux élus du peuple afin de trouver des solutions rapides et efficaces aux multiples difficultés que rencontre la population au quotidien.